Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse partager avec vous deux idées de look qui sont inspirées des tons de l'automne. Donc tout simplement le bordeaux, le marron, le rouge, brique, enfin voilà les couleurs qui reviennent vraiment en tête quand on pense à l'automne tout simplement. Donc aujourd'hui j'ai fait péter la petite robe bordeaux, j'espère que ça vous plaît, j'espère que le conseil vous plaira, donc c'est parti. Donc pour ces deux looks, j'ai voulu utiliser la palette de chez Be Perfect, donc la Carnival XL Pro palette, donc qui est en collaboration avec Stacy Marie, une make-up artiste hyper connue. Donc voilà, j'ai voulu l'utiliser parce qu'elle est hyper colorée et j'ai trouvé que il y avait des fards qui m'inspirer, voilà, il m'inspirait vraiment beaucoup pour ces deux looks, donc voilà. Donc elle se présente comme ceci, donc il y a 40 fards dans la palette, il y a 3 highlighters pour le teint, donc voilà, ça permet de faire des looks qui sont travaillés sans avoir forcément la patte d'une professionnelle concrètement. Donc franchement c'est une palette qui m'a tout de suite donné envie, d'être c'est coloré comme j'aime, mais il n'y a pas que des fards colorés, on peut faire aussi des choses neutres. De ce côté de la palette on peut voir qu'il y a des marrons, des bruns, des choses qui sont assez sympathiques quand on n'aime pas forcément la couleur. Bon, si on n'aime pas la couleur, franchement, autant pas acheter la palette, hein, vraiment. Mais voilà, on peut faire plein de sortes de looks, des colorés, des moins colorés, des pailletés, pas pailletés, enfin, c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. Donc en plus de toutes ces merveilles, nous avons un grand miroir qui est hyper pratique quand on n'a pas de miroir sur soi, bah comme les autres palettes en général. Quand ils nous proposent un miroir, on est assez content, mais franchement ça complète encore plus la palette et moi je la trouve juste parfaite, voilà. Donc moi cette palette je l'ai achetée sur le site de chez Beauty Bay. Elle était au prix d'environ 50 € mais elle est actuellement à 46,75 €. Donc pourquoi ce prix si précis, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, moi je l'ai acheté sur le site de chez Beauty Bay. Donc pour le premier look, donc là je vous ai rapproché un tout petit peu, j'avais envie de quelque chose dans les tons chauds, donc dans tout ce qui est rouge brique, marron, un peu de noir dans le coin externe, quelque chose de lumineux au milieu de la paupière. Là je vais installer un beau doré, un petit threadliner, du mascara et ça fait largement l'affaire pour avoir quelque chose de rapide et stylé en automne. Je me suis dit que même si nous n'avons pas la palette pour les personnes qui me regardent, on peut retrouver des choses plus ou moins chères, des choses moins colorées, mais qui se rapprochent vraiment des tons de l'automne. Voilà, je me suis dit que ça pouvait vraiment intéresser les personnes, sachant qu'on est en plein dedans, dans la saison de l'automne, on le ressent bien. Donc voilà, donc on est parti, let's go. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mon teint comme dans la dernière vidéo. Je n'ai pas de nouveautés à vous proposer pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Donc Voilà, toujours la bébé crème, un petit peu de poudre pour matifier la zone T de chez Maybelline, la Fit Me, un petit peu de blush, de contouring, vraiment rapide, mes sourcils avec le même produit que la dernière fois de chez Benefit, et voilà tout simplement. Donc comme d'habitude, on vient appliquer sa base à paupières jusqu'en dessous du sourcil ou un anti-cerne comme moi je fais de chez Maybelline. Ça va permettre en fait de faciliter l'estompage de nos fards, tout simplement. Donc pour le premier look, j'avais envie de commencer avec le Inferno, le rouge juste ici, qui va permettre en fait d'être ma couleur de transition entre guillemets. Ensuite, je viendrai dans le creux de paupière précisément avec un autre pinceau parce que là je vais utiliser un pinceau fluffy. Le haul juste ici, c'est un marron assez chaud qui va permettre de structurer en fait, de donner une profondeur au regard. Donc voilà, donc déjà on commence par là, c'est parti. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a quelque chose de joli avec le rouge, on vient prendre le marron que je vous ai fait voir tout à l'heure du coup pour venir creuser la paupière, donner un effet de profondeur pour que ça soit plus joli, plus harmonieux, tout simplement. Je viens prendre juste un pinceau un peu moins précis pour mieux estomper la matière. On n'hésite pas à reprendre celui de tout à l'heure qu'on a utilisé pour le rouge pour venir en fait encore mieux estomper les deux couleurs ensemble. Donc une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît, on a bien estompé les deux couleurs ensemble, moi je vais venir prendre le fard
Reckless, juste ici, c'est un bordeaux vraiment foncé avec un tout petit peu de persuasion en mélange pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de stylé. Voilà, concrètement, je trouve pas le mot, mais c'est quelque chose de stylé qui me vient en tête, voilà. En fait, on va les mettre juste en creux de paupière, encore plus précisément que le marron. Là, ça va vraiment donner de la profondeur au regard, tout simplement. Donc, on va prendre un pinceau assez précis pour venir vraiment déposer la matière précisément. Voilà, et donc ces deux couleurs, je vais venir les mettre au coin externe et au coin interne et laisser au milieu un espace pour venir mettre le doré. Je viens prendre juste pour le coin interne, prendre un pinceau un peu plus précis pour que je pose mieux la matière en fait. Donc on s'arrête à peu près là. Vous voyez, en fait, on a encore un espace que je vais venir un tout petit peu nettoyer pour avoir quelque chose de plus homogène, pour venir mettre le magnifique doré. Donc pour nettoyer le centre, on peut simplement soit mettre de l'anti-cerne comme tout à l'heure, bien précisément avec un pinceau plat, soit tout simplement venir prendre un coton-tige, de l'eau micellaire et on vient tout simplement nettoyer la partie qu'on veut vraiment propre pour pouvoir mettre la matière le mieux possible après. Donc moi, je vais prendre la deuxième solution. J'ai envie de tester, c'est la première fois d'ailleurs. Je l'ai vu sur la vidéo de Marion Caméléon. Donc on en prend un tout petit peu. J'ai envie d'estomper un petit peu la matière pour pas que ça fasse de taches. Et on vient redessiner la partie qu'on veut propre. Donc une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît, on vient tout simplement mettre le fard qu'on désirait. Donc moi, au centre de ma paupière, j'avais envie de mettre le fard Fortune juste ici. C'est un magnifique doré qui est juste magnifique sur la paupière. Donc on vient le mettre avec le doigt ou un pinceau précis plat pour mieux appliquer la matière tout simplement. Donc moi, je vais venir le mettre avec mon doigt. Donc une fois qu'on en est là, on n'hésite pas à reprendre le bordeaux que j'ai mis en coin externe et interne pour venir en fait mélanger les matières et avoir quelque chose de plus joli. On vient tout simplement estomper les barres en fait. Quand on a quelque chose qui nous plaît, donc franchement je trouve ça assez joli. Il n'y a pas encore les touches finales, le liner, le mascara, etc. Je suis juste venue nettoyer un tout petit peu le coin interne, donc là ça fait pas très joli, mais en fait je vais venir appliquer tout à l'heure le même doré que j'ai mis au milieu de ma paupière pour rappeler et le maquillage et faire quelque chose de lumineux en coin interne. Donc voilà, donc une fois qu'on en est là, on vient faire le deuxième œil. Tada! Donc voilà, une fois qu'on a fait les deux yeux, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est quelque chose d'assez intense, mais c'est ce qu'on veut l'automne. J'ai envie d'un truc qui pète, un truc bordeaux, un truc qui... Le regard glamour, sexy, c'est kiffant. Donc je suis venue, en plus de faire le deuxième œil, mettre en coin interne la même couleur dorée, donc le Fortune, pour intensifier et illuminer le maquillage tout simple. Une fois qu'on en est là, moi j'ai envie de venir faire, avant le ras des cils, le liner. Donc là je vais prendre le même liner que la dernière fois, celui de chez Yves Rocher, la teinte c'est 01. Je vais venir faire quelque chose d'étiré, donc un truc assez fin mais qui part quand même assez loin au niveau de la pointe du liner, tout simplement. Je m'arrête là volontairement, pourquoi? Parce que je me dis que la personne qui ne veut pas, qui n'y arrive pas concernant la pointe du liner peut s'arrêter là. Elle peut juste venir appliquer un tout petit peu de noir pour vraiment que ça fasse pas la barre du liner et le maquillage. Donc venir prendre avec un tout petit pinceau précisément du noir et venir l'estomper en coin externe, comme ça ferait quelque chose de plus intense mais de plus estompé, ça sera plus joli. Moi me concernant, j'ai quand même envie d'étirer le liner pour avoir quelque chose un peu œil de chat, un peu glamour, voilà tout simplement. Donc voilà, donc moi je suis venue faire quelque chose d'assez étiré, pas trop,
non plus pas trop épais, j'avais pas envie de quelque chose de trop voyant, un truc vraiment dans le thème du glamour, de l'automne. Encore, je me répète, mais on voit on voit le délire. Donc moi, pour ma muqueuse, je vais venir appliquer tout simplement un noir tout basique. Comme ça va encore plus intensifier le regard, tout simplement. Voilà, donc on voit que ça vient intensifier, c'est encore plus joli, je trouve. Donc là, pour pas avoir quelque chose de trop noir en dessous, je vais venir reprendre les couleurs que j'ai mis en tout premier, donc le rouge et le marron. Donc pour le ras de cils, moi je conseille toujours un pinceau assez plat, comme celui-ci, pour vraiment déposer la matière et après par la suite prendre un pinceau assez fluffy, propre, sans aucune matière, et on estompe en fait pour venir voilà, fondre les couleurs ensemble et que ça fasse plus harmonieux tout simplement. Donc je viens reprendre tout d'abord le marron Hall ici et ensuite le Inferno que j'ai mis en tout premier en dessous. Et là, pour le rouge, on peut prendre un pinceau. Donc il est propre, hein, il est juste taché d'ailleurs avec le vert de la palette tellement il est pigmenté. On prend un pinceau comme celui-ci et on vient en fait estomper le marron avec le rouge. Une fois qu'on a l'intensité qu'on désirait, on vient mettre son mascara en haut et je vais en mettre un tout petit peu. Et c'est une première en bas, j'ai envie vraiment d'un truc qui tape à l'œil. Donc là, je vais appliquer le Size Up de chez Sephora. D'ailleurs, il est bientôt vide, donc je vais bientôt en tester un nouveau. Je n'en dis pas plus. Voilà, donc ça change. Je suis pas habituée, mais je trouve que ça rajoute un petit truc. Ça a un petit truc en plus. Voilà, donc c'est pas obligatoire. Je le fais pas du tout à chaque fois. Ça doit être la deuxième fois de ma vie que je mets du mascara en dessous parce que d'habitude j'aime pas, mais là comme c'est un maquillage assez chargé, je me suis dit que ça allait apporter un petit truc en plus. Donc là je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Sephora en teinte 41, vous savez c'est les liquides mat. J'ai hésité avec celui de chez Maybelline en teinte 50, mais je le trouvais assez foncé. Je me dis que ça ferait peut-être plus l'affaire, voilà. Voilà pour les lèvres, donc franchement je trouve que ça rend vachement bien, je suis assez contente. Bon c'est assez chargé, mais voilà, c'est l'automne, on a envie de sortir les bordeaux, les trucs classe, les grosses écharpes, enfin... Waouh, franchement j'adore, voilà j'adore. Franchement ces rouges à lèvres là, si vous les connaissez pas, franchement foncez. Niveau rapport qualité-prix, ils sont au top du top. J'ai envie de tester un des highlighters de la palette. Donc, j'ai envie de tester le Fairplay ici, parce que bon, celui-ci il est assez foncé, puis alors lui n'en parlons pas, je pense que ça va pas du tout faire joli, donc on va essayer celui-ci avec un pinceau comme celui-ci. J'en mets jamais de highlighter, hein, franchement, ça se trouve ça va tout gâcher. C'est joli. Je sais pas si vous le voyez. C'est beau. Donc voilà le résultat pour le premier look. Donc voilà pour le premier look, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à commenter tout court. J'ai besoin en ce moment d'être rassurée. Voilà, j'ai besoin d'être rassurée, de savoir si ça vous plaît ou non. J'espère que j'ai respecté le thème de l'automne. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Donc voilà, donc on va passer au deuxième. Me voilà prête pour le deuxième look. Donc là, j'ai déjà appliqué ma base à paupières. Comme ça, on est au taquet. On est parti direct pour le deuxième. Let's go. Donc pour le deuxième look, j'avais envie de quelque chose qui se rapproche un peu plus des feuilles mortes qu'on peut retrouver dans la nature comme ça en automne. Donc pour commencer ce look, j'ai commencé par le lit. Donc c'est un orangé assez flash. Comme ça je vais pouvoir avoir quelque chose déjà tout de suite de très intense. Donc c'est ce que je veux, donc c'est parfait. Ensuite le lit, je vais le dégrader avec le Kin. Donc c'est un jaune qui est assez... ouais, c'est un jaune assez moutarde mais pas trop. Enfin il est pas jaune pétant. Il est juste ce qu'il fallait pour pouvoir l'estomper dans du orange. Donc déjà on va partir là-dessus. Donc là, pour mettre l'orange, je suis venue prendre un pinceau comme ceci. Il est assez fluffy. Il va juste être parfait pour venir poser la matière et l'estomper et déjà le travailler pour déjà appréhender le travail qu'on va faire avec le jaune. Voilà, tout simplement.
Je sais pas si vous avez vu, mais les fards sont juste incroyablement pigmentés et en plus ils ne font pas de chute, donc c'est juste super. Bon, sinon pour parler un petit peu ensemble, parce que moi ça me fait du bien de vous parler, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Pour ceux qui sont en cours, est-ce que les cours se passent bien? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous avez des projets déjà en tête? Est-ce que... Voilà, dites-moi, ça m'intéresse vraiment de connaître la vie des gens qui me suivent, qui me soutiennent. Pour le jaune, on va prendre un pinceau propre, un peu dans la même texture, un peu fluffy, et on va venir se placer juste ici et on va l'estomper, tout simplement. Donc là, c'est un maquillage qui monte assez haut, mais c'est ce que j'avais envie. On n'hésite pas à reprendre le pinceau avec le orangé pour venir encore mieux estomper les deux fards ensemble. Une fois qu'on en est là, je viens prendre la teinte Persuasion, juste ici. Voilà, et je vais venir la mettre en creux de paupière. Donc là, on prend un pinceau assez fluffy, pas trop gros pour pas que ça déborde non plus, pour que ça soit quelque chose quand même d'assez précis. On n'hésite pas à venir déposer tout d'abord la matière, pour revenir la travailler avec un autre pinceau si besoin, juste après. Donc là par exemple, pour venir encore plus intensifier, je vais venir prendre la teinte Reckless, donc c'est le bordeaux de tout à l'heure, hop, juste ici, un peu plus foncé, et là je vais vraiment l'appliquer dans le creux du creux. Une fois qu'on en est là, on reprend le fard Reckless et en fait on va rejoindre le coin externe de l'œil à la pointe que j'ai un petit peu créée avec la même couleur. On n'hésite pas à revenir prendre les autres pinceaux pour estomper le tout. On dirait un joli coucher de soleil, mais non. Moi, ça me rappelle vraiment les feuilles mortes, en fait, dans les tons orangés, un peu prunes, jaunes. J'aime bien. On peut même déjà, pour essayer de voir la forme de son make-up au mieux possible, venir tracer, en fait, le ras des cils, donc toujours avec la même couleur. Juste à l'extérieur, moi j'aime bien faire ça. Comme ça, je vois la forme que j'ai donnée à mon maquillage. Voilà, on vient d'en retravailler le dessous dans tous les cas tout à l'heure. Donc une fois qu'on en est là, on va venir travailler le milieu de la paupière. Donc pour ça, j'avais envie de mettre des paillettes. Enfin, les fards dans la palette qui sont brillants, irisés. Donc là par exemple, j'avais envie de tester le Tentation. Donc c'est un bordeaux pailleté, il est juste magnifique. Le Valentine aussi, qui est un rouge pailleté, ou le Inspire, juste ici, pardon. C'est un bronze, en fait on dirait un... Non, c'est pas un bronze, c'est un marron avec des paillettes dorées, argentées. Enfin, il est magnifique, juste magnifique. Donc, je suis en pleine réflexion. J'ai vraiment envie de tester le rouge pailleté. Donc là, je pense que je vais venir directement le mettre au doigt juste ici, jusqu'au milieu de la paupière. Voilà, et ensuite je vais venir mettre le bordeaux pailleté. On les estompe bien ensemble, c'est important. On n'oublie pas, si on a des chutes, on prend un gros pinceau et on vient nettoyer tout simplement. Et ça part nickel. Donc franchement, il est encore différent de celui de tout à l'heure parce que là on va pas venir mettre de liner, on va essayer d'intensifier tout à l'heure, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais avant ça, on vient faire le deuxième. Et ben franchement, celui-là aussi est canon, hein. Faut vraiment se le dire, j'ai un truc hein, quand même. Non, franchement, je le trouve différent, mais toujours dans les tons de l'automne. Donc franchement, je suis assez fière de moi, j'ai relevé le défi. Une fois qu'on en est là, je vais venir faire le ras des cils. Donc je vais reprendre la même couleur que tout à l'heure, la Reckless. Et je vais l'appliquer tout simplement en ras des cils avec un tout petit pinceau. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais je suis venue mettre en coin interne de l'œil le doré de la palette, le seul doré qu'il y a, avec un petit coton-tige pour que ça soit encore plus intense. Donc une fois qu'on en est là, j'ai envie de prendre un petit pinceau boule comme celui-ci.
C'est risqué, je sais, mais ça peut être quelque chose d'encore plus canon. Je vais venir prendre tout simplement le noir de la palette un tout petit peu et le mettre juste en coin externe en formant une espèce de petit triangle. Je vais essayer. Je vais essayer. Voilà, donc ça apporte un tout petit peu plus de glamour, ça intensifie en fait le regard tout simplement, c'est vraiment pas obligatoire, on aurait pu rester comme ça. Si j'avais pu refaire un petit truc un petit peu moins intense, je pense au noir, mais franchement je trouve que ça apporte le petit truc. Donc là je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse comme tout à l'heure et mon mascara. Voilà, donc là pour le rouge à lèvres j'ai envie de partir sur un vieux rose comme celui-ci, toujours de chez Sephora. La teinte c'est la numéro 13, donc je vais venir l'appliquer sur ma bouche. Hein. C'était une surprise. Voilà, donc le deuxième look est enfin fini. J'espère qu'il vous plaît. Du coup, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il vous plaît, lequel des deux looks vous préférez le plus, est-ce que vous allez reproduire. Voilà, donc voici en plus gros plan le résultat du deuxième look. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas les deux looks vous ont plu, j'espère que le concept de la vidéo vous plaît, que ça n'a pas été trop long, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, n'hésitez pas à partager mes vidéos, ma page, ma chaîne, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram que je vous mets en barre d'infos. On n'hésite pas non plus à liker et à commenter. Ça me fait chaud au cœur de voir vos retours. Merci en tout cas pour le soutien que vous m'apportez. Ça fait vraiment trop plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Mouah.